et bienvenue dans ce nouveau vlog d'août 2025. Je suis contente d'être de retour sur YouTube après des mois d'absence. Pour ceux qui me suivent, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou bien ici, vous n'êtes pas sans savoir que je suis partie vivre 3 mois en Asie du Sud-Est pour expérimenter la vie de digital nomade, donc le fait de travailler d'un autre pays, mais également de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouveaux endroits. Je suis donc partie entre janvier et avril. J'ai passé 2 mois en Thaïlande et 1 mois en Indonésie et vraiment c'était... j'ai pas les mots. C'était fou comme voyage, ça m'a énormément apporté, tant sur le plan personnel que professionnel, puisque le fait d'être confrontée à de nouvelles cultures, des nouveaux paysages, de rencontrer des gens d'horizons différents, ça m'a énormément nourri. Ça m'a permis d'avoir des nouvelles inspirations créatives, mais également de me recentrer sur moi-même, de faire le plein d'énergie, et c'était vraiment formidable. Si vous avez l'occasion de partir seul, ça fait peur, et c'est normal, mais vraiment, on n'en sort que grandi, et c'est vraiment une expérience incroyable que je recommande absolument. Du coup, lors de ces 3 mois en Asie, je me suis concentrée essentiellement sur les projets clients que j'avais en cours à ce moment-là, plutôt que sur ma communication, puisque ma communication me prenait quand même énormément de temps et j'avais aussi envie de profiter de mon voyage et de visiter les endroits que j'avais repérés. Du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu disparu de la circulation sur les réseaux sociaux, mais c'était quelque chose qui était voulu. J'ai tenté de communiquer à ce moment-là et de conserver mon rythme de communication, mais vraiment ça me prenait du temps et ça me coûtait de l'énergie. Du coup, j'ai volontairement décidé d'arrêter sur cette période-là. Et après, à mon retour en France, j'ai eu des obligations personnelles qui ont fait que c'était compliqué pour moi de reprendre la communication à ce moment-là. Donc je reviens cet été et c'est très compliqué, je vous cache pas, de travailler depuis d'autres pays puisque quand on est au bord de mer et qu'il y a plein de choses à visiter et à découvrir, c'est assez compliqué de se motiver à travailler et c'est aussi pour ça que j'ai stoppé ma communication pour me concentrer sur mes projets clients. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Camille et je suis graphiste indépendante depuis 2 ans et demi. J'ai créé Lighthouse Studio, mon studio de design graphique pour aider les entreprises à créer des univers visuels qui leur correspondent. Donc je crée essentiellement des identités graphiques, mais également je fais de la mise en page et des supports de communication print ou web. Et j'ai créé cette chaîne YouTube un petit peu plus tard pour pouvoir documenter mon quotidien de graphiste freelance. Pour ce qui est de l'actualité de ce mois-ci, je vous cache pas que le mois d'août est plutôt calme puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. J'ai terminé au début du mois l'identité visuelle d'Armen Partners, un cabinet de conseil et de management de transition dans les domaines de l'industrie et de la supply chain. Et je suis contente parce que Jean-Luc avait l'air ravi de l'identité visuelle que je lui ai proposée. Donc c'est un projet qui s'est terminé là tout début du mois et depuis c'est un petit peu le vide, je ne vous cache pas. Mais ça fait du bien aussi des périodes de creux puisque ça va me permettre de suivre des formations que j'ai en tête, notamment celle sur l'intelligence artificielle créée par Adobe qui explique en fait comment fonctionne l'intelligence artificielle intégrée directement aux applications d'Adobe et ce sont des logiciels que j'utilise quotidiennement. Du coup j'aimerais beaucoup pouvoir suivre cette formation et j'en profite également pour faire des projets fictifs ou pour faire des exercices de créativité parce que je trouve que c'est important de pouvoir explorer sa créativité sans pour autant répondre à une demande et à un brief client. Du coup voilà, je profite de ce moment de calme pour faire un petit peu tout ça. Août et je me prépare à aller à une journée organisée par Hugo Bussy et Adobe France. C'est une journée de créativité où on va se rejoindre entre créatifs pour créer une œuvre digitale commune sur le thème de la danse. Ça se passe pas très loin de chez moi, c'est à un quart d'heure à pied, donc je vais finir de me préparer, prendre mon petit déjeuner et y aller tranquillement à pied. Ça va être chouette, je ne connais absolument personne, donc ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort puisque les événements où je connais personne,
Vu que je suis quelqu'un d'un petit peu réservé, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Mais ça va me sortir de ma zone de confort, donc c'est très bien. J'ai préparé mon sac parce qu'il faut que je prenne mon ordi, ma tablette. Il y a aussi des outils comme des crayons, des aquarelles et tout à disposition sur place. Je sais pas du tout comment ça va s'organiser ni comment la journée va se dérouler, mais j'ai vraiment trop hâte parce que je trouve que c'est toujours chouette de faire des exercices de créativité qui sortent du quotidien et qui sortent des briefs clients habituels. Et en plus, ça va permettre de rencontrer des nouvelles personnes, donc c'est trop cool. Et le lieu, je le connais un petit peu, il est super cool. Donc je vais essayer de vous filmer des images de cette journée, mais ça s'annonce assez chouette. Vous avez des questions, moi je voulais en profiter pour s'il y en a qui ont des questions sur la photo. Sur le côté, sur la largeur. La largeur, tu peux... Il est 18h et je sors de la journée créative organisée par Adobe et Hugo. Et je voulais vous faire un retour à chaud parce que vraiment c'était fou. En gros, ce matin on est arrivé et il y a un danseur qui dansait trop bien, qui a fait une chorégraphie d'une trentaine de secondes. On l'a vu danser, en plus c'était trop beau. Ça a été filmé et ensuite donc Hugo a découpé la vidéo en plein d'images. Et en gros toute la journée, on avait 6 minutes pour travailler sur chaque image de cette vidéo pour qu'au final on remonte la vidéo avec chacune des images et que ça fasse une choré mais habillée avec plein de visuels différents. La contrainte d'avoir que 6 minutes pour créer, c'était hyper difficile, donc des fois on n'est pas toujours satisfait de sa créa, il faut avoir de l'inspiration. Du coup ça permet aussi de nourrir cette inspiration-là et d'essayer de créer des choses autour du danseur. C'était une contrainte qui était pas simple, mais le fait qu'on soit plein d'artistes, on était 11 je crois, et le fait qu'on ait tous une patte un peu différente, qu'on ait tous des compétences différentes, parce qu'il y avait des photographes, un étalonneur, des graphistes, illustrateurs, il y avait plein de corps de métier différents, ce qui fait que chacun a sa petite patte, chacun a son style et le rendu. On l'a regardé là juste avant que je parte et j'étais émue, genre c'était vraiment trop beau, le rendu est fou. Et vraiment c'était une journée incroyable et on était en petit comité, on avait un bon petit groupe, c'était trop chouette. Je vous partagerai le rendu, je crois qu'il sort fin du mois, donc peut-être que mon vlog sera déjà sorti. Donc soit je vous mettrai le lien ou alors je vous la repartagerai sur mes réseaux sociaux ou alors je vous la partagerai le mois prochain. Mais c'était trop... Le rendu est fou. Et voilà, je suis ravie d'être sortie de ma zone de confort aujourd'hui et d'avoir rencontré des nouvelles personnes et de participer à cet atelier. Parce que vraiment, c'est ce genre de moment qui donne envie, je trouve, de faire notre métier, qui donne envie d'explorer sa créativité, qui donne envie de créer de nouvelles choses. Il y a une énergie folle et quand on voit le résultat, parce que quand on voyait les illustrations... Les images individuellement, moi je sais que j'étais pas trop satisfaite de certaines de mes créas. Il y en a, on aurait dit d'un truc de maternelle, tellement c'était simpliste. Parce qu'avec la contrainte du temps, c'est compliqué de créer, télécharger l'image, créer, l'exporter. Bon, c'était une contrainte de temps pas simple, mais quand on voit le rendu final, franchement, c'était incroyable. Donc très contente de cette journée. Je vous partagerai le résultat et quelques images également. Et je suis trop contente. Regardez ce qu'on a eu à l'atelier. On a eu un pins et plein de stickers. J'adore les stickers.
Photoshop, Adobe Creative Club, du Photoshop, de l'Adobe, du InDesign. J'adore. Mon ordi est juste là, il va finir rempli de stickers. J'adore. Trop bien, je suis trop contente. Voilà, j'ai collé mes stickers. Bon, sauf ceux-là parce que je les trouve gros et je suis un peu moins fan. Je sais pas où je les mettrai. Hello, on est le lundi 18 août, c'est une nouvelle semaine qui commence, qui s'annonce encore calme puisque je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont en vacances. Mais j'ai reçu une demande par rapport à une potentielle création d'une identité visuelle, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce projet, ce serait chouette parce que j'adore créer des identités visuelles. Du coup j'ai hâte d'en savoir plus et de voir si potentiellement ça peut aboutir sur quelque chose, mais je croise les doigts, ce serait vraiment chouette d'avoir un nouveau projet pour la rentrée. Et j'ai également Paul qui m'a contacté pour potentiellement créer un visuel pour une étiquette de bouteille suite au travail que j'avais fait sur les maltfaiteurs. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une association bretonne de dégustation de whisky et il m'avait demandé de faire la création d'une étiquette pour une de leurs bouteilles. C'est suite à ça que Paul m'a contacté et j'espère que pareil, ça va aboutir sur un projet, ce serait chouette. Je vous en dirai des nouvelles. Et puis cet après-midi, je suis contente parce que je vais voir Anthony. Anthony, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Indonésie pendant mon voyage et qui a continué de faire son petit voyage de son côté en Australie et qui vient de rentrer à Paris. On va aller se boire un petit café cet après-midi, donc j'ai trop hâte de le revoir et puis de faire un petit débrief sur la suite de son aventure, sur mon retour en France, enfin de faire un petit update de nos vies. Du coup, ça va être rigolo de se voir dans un tout autre contexte où il n'y a pas du tout la plage, il fait moins beau quoique, et moins chaud, mais non, ça va être trop chouette de le revoir. Donc je suis super contente. Voilà, et en attendant, je vais avancer sur des projets fictifs pour mettre à jour mon portfolio. Et il y a aussi pas mal de petites formations que je souhaite suivre, du coup je vais me renseigner là-dessus et voir si je débute une nouvelle formation, notamment sur l'intelligence artificielle liée au logiciel Adobe, des logiciels que j'utilise moi tous les jours. Et du coup, je sais qu'ils ont une formation là-dessus et j'aimerais beaucoup la suivre pour vraiment pouvoir développer mes compétences en IA appliquées à leur logiciel. Tu emmènes à la Tour Eiffel, je fais les mêmes photos. Hello, on est le 22 août. Hier, du coup, j'ai eu mon call avec Paul pour qu'il me parle de son projet de création d'étiquettes. Donc aujourd'hui, il faut que je lui envoie un devis adapté à sa demande. Et j'ai également hier aussi eu un call avec Walid qui a fait un court audit de mon site internet. Et c'était super intéressant de savoir quelles étaient les pistes d'amélioration, sachant qu'elles sont multiples parce que je mise vraiment pas du tout sur mon site internet pour attirer du trafic pour l'instant. J'ai déjà beaucoup de mal à le finir. Je me suis rendu compte qu'il était pas responsive. C'est un peu une catastrophe. Je m'en sers en fait surtout pour une vitrine, pour envoyer mon portfolio aux potentielles demandes clients que je reçois. Mais j'avoue que je cherche pas du tout à améliorer le SEO ou le trafic généré via mon site internet directement. Alors c'est peut-être une mauvaise stratégie, enfin en tout cas je pense que c'est plutôt une non-stratégie parce qu'en soi toutes les sources de trafic potentielles sont intéressantes. Du coup c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir développer sur la fin de l'année, de au moins finaliser vraiment mon site internet, de le rendre responsive et d'améliorer un petit peu le SEO pour potentiellement générer du trafic sur mon site internet directement. En fait actuellement je mise plutôt sur ma communication sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour me rendre visible auprès de mes potentiels clients et c'est vrai que le site internet c'est quelque chose que dont je me sers plus en mode vitrine pour montrer mon portfolio quand j'en reçois la demande. Donc voilà, c'était super intéressant, on a bien parlé avec Walid, vraiment un échange trop cool. Et cet après-midi je vais dans les bureaux de Malte. Pour ceux qui connaissent pas, Malte c'est une plateforme qui met en relation les entreprises qui ont des demandes de projets et les freelances qui
peuvent répondre à ces demandes-là. Et ils ont un espace de coworking dans Paris où on a le droit d'aller 4 demi-journées par mois et j'ai jamais testé encore. Donc là, je vais y aller, je vais manger un bout et puis me mettre en route pour aller coworker là-bas cet après-midi. C'est ça. Hello, on est le mercredi 27 août. J'allais dire septembre, mais pas du tout. Le mercredi 27 août et donc la fin du mois approche et j'ai des nouveaux projets qui arrivent donc je suis super contente. J'ai Alexandre qui m'a contacté cette semaine pour créer une affiche pour son association Le 17 Parisien. Une affiche qui promeut une action qu'il va mener avec l'association qui consiste à collecter des produits d'hygiène. Donc j'ai travaillé là-dessus hier et j'ai eu des bons retours de la part d'Alexandre. Il y a juste des petites informations à modifier, notamment la date je crois qui a changé. Je vous avais également parlé d'un call que j'avais eu avec Paul pour une création d'étiquettes et je suis contente parce que le devis a été validé. Du coup cet après-midi je vais commencer à faire un mood board et collecter des premières pistes pour pouvoir créer cette étiquette là. Le projet a l'air vraiment trop chouette donc je suis super contente que le devis ait été accepté. J'ai un autre Paul aussi qui m'avait contacté pour une création d'identité visuelle et ça pour le coup on se rappelle en septembre puisqu'il part en vacances et moi aussi. Donc voilà, je suis contente que les projets reprennent un petit peu parce que le mois d'août a été vraiment calme d'un point de vue projet client. Mais j'en ai profité et j'en profite toujours d'ailleurs pour continuer la formation sur l'IA appliquée au logiciel Adobe. Et vraiment je suis trop contente de cette formation parce qu'il y a des fonctionnalités que je connaissais mais pas toutes. Et en plus je me rends compte qu'il y a plein de choses que je faisais à la main et qui peuvent maintenant être un peu automatisées. Notamment la déclinaison de support en plusieurs formats de fichiers. Par exemple, d'une affiche A4, en faire un post pour les réseaux sociaux, etc. Vu que c'est pas les mêmes tailles, moi je faisais ça un peu à la main et en fait maintenant avec l'IA on peut automatiser tout ça et je pense que ça va me permettre de gagner beaucoup de temps. Donc il y a plein de petites fonctionnalités comme ça que j'apprends. Enfin j'en connaissais l'existence en soi mais je m'étais jamais penchée vraiment sur le sujet. Du coup, je trouve que cette formation, elle est bien parce que, alors, il y a beaucoup de redites dans les différents modules et notamment, ça apprend un peu les bases du graphisme que je connais déjà du coup. Mais franchement, sinon, c'est super intéressant et ça me permet de découvrir des nouveaux outils ou du moins d'apprendre à m'en servir et apprendre à ce que ça devienne un automatisme de les utiliser. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, je suis contente, je continue là-dessus. Et sinon, là, je vais écrire des cartes de remerciement que je dois envoyer à mes projets clients qui sont terminés. À la fin de chaque projet client, en fait, j'envoie une petite carte de remerciement avec un petit sticker que les clients peuvent garder. Je trouve que ça permet de soigner un peu son parcours client et de garder le contact avec les clients qui ont fait appel à moi dont le projet est terminé. Du coup, j'ai 2 cartes je crois à écrire aujourd'hui. Et puis cet après-midi, je retourne chez Malte travailler avec Anthony. J'ai vraiment aimé bosser là-bas la semaine dernière parce que c'est vraiment un espace de coworking où les gens travaillent et il y a vraiment une atmosphère de travail qui me plaît et sachant qu'on a le droit à 4 demi-journées par mois, je pense que j'irai une demi-journée par semaine travailler depuis là-bas.
Hello, on est le 28 août et je me rends compte que j'ai pas pris le temps de conclure ce vlog. Ce sera donc la dernière vidéo de ce mois-ci. Début septembre, je pars 10 jours en vacances avec des copains, du coup j'ai hâte. Je vais quand même prendre mon ordi parce que j'ai des projets clients en cours, mais ça va me permettre de changer un petit peu d'air et ça va faire du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Merci également si vous avez aimé cette vidéo de mettre un petit pouce et ou un commentaire. Ça aide à soutenir ma chaîne et à lui donner plus de visibilité. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. On se retrouve le mois prochain.